Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va parler, les gars, de Zebo. On va parler d'Islam Makhachev, de Jack Della Maddalena. Forcément, le fight est ce soir, donc l'actualité beaucoup tournée vers eux. Vous allez voir qu'il y a eu le dernier face-à-face, en fait, entre... face-à-face officiel, en fait, entre JDM et Islam Makhachev. Vous allez voir que JDM est chelou un petit peu. Et vous allez voir que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui l'ont remarqué. Et ils ont même, en fait, montré la différence que lors du face-à-face qu'il avait fait contre Bilal Mohamed et contre Islam Makhachev. Et vous allez voir que il a pas du tout la même attitude, les gars. Il a pas du tout la même attitude. On dirait que contre Islam Makhachev, ils sont moins sereins, moins... On va voir de toute façon ça ensemble, mais ouais, c'est chelou un petit peu. Donc on va parler de ça, on va parler de Georges Saint-Pierre, les amis, qui parlent d'Islam Makhachev et de Topuria, etc. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. Et on commence tout de suite avec une vidéo de Zebo. Donc on a Zebo, hein, qui retourne à l'entraînement. On continue, les amis, avec Dustin Poirier qui taquine Magomed Chanko. C'est le collègue à Islam Makhachev, etc. Donc on voit, hein, déjà, Dustin Poirier, il a bien pris du poids. Je pense que là, il a un petit bide, d'accord. Là, je sais pas, il doit être à combien de kilos, mais on voit que voilà, quoi. Really? You know how to wrestle? No wrestle. Okay. You look like Islam. Same team. Yeah? Regardez-le. Last fight the most. Самое это количество ударов. He does look like Islam. Islam. Really? Two times? You know. Dustin Poirier me fait rire, c'est un ouf. On continue, les amis, avec Daniel Cormier qui parle de Khabib Nurmagomedov et de la relation qu'il a avec lui depuis bien des années. On le sait qu'il s'apprécie beaucoup, hein. Et ça date pas d'hier, d'accord. Donc on les voit là, ils étaient plus jeunes, beaucoup plus jeunes, d'accord. Donc là on voit Cormier, il a pris un coup de vieux. C'est vrai qu'il a bien grossi, hein. Ah, il a pris un coup de vieux, hein. Il se rapproche de la cinquantaine de toute façon. En fait, il a tenu un discours concernant Khabib Nurmagomedov. Je vais vous lire un passage, d'accord? Donc, il a expliqué qu'il appréciait la relation qu'il avait avec Khabib. Il a dit quoi? Je pense qu'il a eu une influence sur ma vie. Carrément, les gars. Et poursuit en disant la façon dont il s'est occupé de ces jeunes là-bas était exceptionnelle. Et ils se sont entraînés gratuitement dans sa salle de sport. Et c'est vraiment ce que font ces personnes. Et en gros, il poursuit, mais là, c'est pas indiqué, en disant, en gros, il oubliera pas. Quelque chose comme ça, d'accord? En fait, c'est Daniel Cormier, il avait envoyé des jeunes justement dans la salle de sport de Khabib au Daghestan, et Khabib s'est occupé d'eux hyper bien, en fait, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup touché Cormier, sans parler de la relation amicale qu'ils ont ensemble depuis bien longtemps, quoi. De toute façon, on voit qu'ils s'apprécient à chaque fois qu'ils sont ensemble, ils rigolent, ils se taquinent, etc. Ouais, voilà. Donc voilà, à Daniel Cormier, je lui souhaite le meilleur. Et voilà. On continue, les amis, avec Islam Makhachev. Bon, il affirme vouloir affronter un jour Charles Oliveira lors d'une course hippique. Course à cheval. Il a dit quoi? À cheval, je le battrai à la course, probablement. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience en charrette. Parce que les deux font du cheval, d'accord? Donc Oliveira, il fait de la charrette. Truc de... C'est un ouf, Oliveira. Regardez sa dégaine. Donc ouais, une course entre les deux, ce serait pas mal. Pourquoi pas? Après, Pereira, il vient avec sa charrette et Islam Makhachev avec son cheval normal. Et tac, ça va sur un terrain comme ça, là. Je sais pas comment on appelle ça, un hippodrome. Sur un hippodrome, et ça tape une course en je sais pas combien de tours. Peut-être un ou deux tours, vous voyez. Et celui qui gagne, bah voilà. Après, je crois qu'un cheval comme ça, là, comme Islam Makhachev, c'est au galop, en fait, qu'il court. Mais un cheval, quand il est en charrette comme ça, c'est au trot qu'il est, non? Il court pas vraiment. Je sais pas, vous avez vu, j'y connais rien, là. Je rentre dans un sujet que je connais pas, mais... Bon, enfin, bref. Ouais. Bref, on va pas s'étaler sur ça, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais vous le partager. La prochaine confrontation qu'il pourrait y avoir entre les deux, c'est en cheval. Continue, les amis, avec Islam Makhachev, et vous allez voir qu'il est très humble. On lui a posé la question, selon toi, quel est le meilleur moins de 77 à l'UFC, de l'histoire de l'UFC. Donc on va voir ce qu'il en pense.
Stays on, all-time welterweight edition. Tyron Woodley or Bilal Muhammad? Bilal. Bilal. Bilal or Colby Covington? Bilal. Bilal. Bilal or Leon Edwards? Bilal. Bilal or Sean Brady? Bilal. Ian Machado Gary? Next Bilal. week, we'll see. Who do you got to predict? I hope Bilal. Bilal Stephen Thompson? Bilal. Bilal Robbie Lawler? In the prime, still Bilal. Il était chaud, hein, mais c'était, voilà quoi, ancienne génération quoi, pas aussi complet que les fighters de maintenant. Bilal Rory McDonald? Still Bilal. Pareil, hein, Rory McDonald, je vous ai parlé justement du combat qu'ils avaient fait, très très gros fighter, les gars, le mec qui payait pas de mine et tout, mais vrai guerrier, truc de fou. Ça, les nouveaux, vous les connaissez pas, ces fighters-là, mais... Bah, en fait, le combat qu'ils avaient fait, c'est l'un des plus beaux combats, enfin des plus beaux, si on peut appeler ça beau, c'était l'un des meilleurs combats que l'UFC ait connu, je pense. Il fait partie du top 5, hein, peut-être même du top 3 des meilleurs fights qu'il avait fait, McDonald contre Lawler, voilà. Bilal Jack Della Maddalena? Ok, Jack. Jack Kamaru Usman? Kamaru. Kamaru Matt Hughes? Kamaru. Kamaru George St. Pierre? Center. Regardez là. Regardez là. George St. Pierre? Islam Makhachev? No fight. Go on. Let's say George Center. Il dit pas que c'est lui, hein. Il dit c'est Georges Saint-Pierre. Hein. Beaucoup de combattants auraient dit moi et tout. Ouais, ça c'est un signe d'humilité, les gars. Après, Georges Saint-Pierre, hein. En fait, Georges Saint-Pierre, je pense que c'est l'un des seuls fighters ancienne génération. S'il combattait potentiellement maintenant, en 2025-2026, je pense probablement qu'il pourrait potentiellement performer à l'UFC face aux meilleurs. Pourquoi? Parce que ça a été, dans sa génération, en fait, hein, l'un des fighters qui était le plus complet. Contrairement aux autres qui étaient beaucoup moins complets à cette époque-là, d'accord? Les fighters ont commencé à être complets. Voilà, c'est les dernières générations, quoi, de fighters, ok? Et Georges Saint-Pierre ne faisait pas partie de cela. Georges Saint-Pierre était celui qui faisait partie, à son époque, des plus complets, ok? Donc oui, ça a été l'un des meilleurs fighters au monde. Gros fight IQ. Très intelligent, très méthodique dans ses fights, il savait s'adapter. Il avait expliqué il y a plusieurs années que même en striking, il adaptait son striking. C'est-à-dire, même par rapport à sa garde, il disait, je peux me mettre en garde de boxe thaï, je peux me mettre en garde de karaté, il s'adaptait face à l'adversaire qu'il avait. Bon, tout le monde le fait, vous voyez. Mais j'ai l'impression que lui, c'était un petit peu plus. Jusqu'à dans la garde, en fait. C'était pas juste gaucher, droitier, il change de... Ouais, c'était plus profond ce qu'il faisait. C'était, je sais pas comment vous dire, c'est quelqu'un d'intelligent. Il était intelligent, ce mec. Dans sa façon de combattre et tout. Et en plus de ça, il était technique. Très technique. Et un fight entre Islam Makhachev Prime et Georges Saint-Pierre Prime. Oh là là, ce serait potentiellement un très très beau fight, hein. On continue, bah justement avec Georges Saint-Pierre, les amis, il a expliqué que peu importe le résultat qu'il pourrait y avoir ce soir entre JDM et Islam Makhachev, et même si Islam Makhachev était amené à perdre, ce serait bien que à l'UFC de la Maison Blanche, Islam Makhachev affronte Ilia Topuria, voilà. Et moi je suis plutôt d'accord parce que là, Islam Makhachev, les amis, là on passe pas en fait de la catégorie 66 à 70 kilos. Voilà, s'il y a très peu d'écart entre les 66 et les 70 kilos, c'est 4 kilos. Là, c'est entre les 60 et les 77 kilos. La différence, elle est énorme, d'accord? On a vu Jack Della Maddalena, il a eu du mal à faire le poids et tout. Il est énorme, hein, c'est un bœuf, hein. Ok? Donc, ouais. Après, moi, j'ai pas envie qu'Islam Makhachev affronte Ilia Topuria, parce que j'ai le seum contre lui, et je trouve qu'il ne mérite absolument pas. Il y a que les fans d'Ilia Topuria qui vont dire il mérite, il a tapé Charles Oliveira, machin, mais cojones, et vous voyez. Mais non, il ne mérite pas. Voilà. Quand on est objectif, il ne mérite pas. En tout cas, GSP veut voir ce fight-là à l'UFC de la Maison Blanche. Il aimerait voir Alex Pereira contre John Jones et Aspinall contre Gane pour un rematch. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais je pense que vous allez être beaucoup à être d'accord avec lui. On continue, les amis, avec Jack Della Maddalena. Et il a parlé d'Islam Makhachev. Et vous allez voir que c'est un mec, en fait. Il est pas dans le trash talk et tout. C'est juste un fighter. Et donc là, JDM parle d'Islam Makhachev et il a dit quoi? Il reconnaît le soutien du public à Islam Makhachev et affirme que c'est bénéfique pour le sport. Il est pas mauvais joueur.
D'accord? Il a dit quoi? Islam Makhachev a accompli des choses exceptionnelles et il est l'un des plus gros de tous les temps, des plus gros champions de tous les temps. C'est l'un de ses derniers combats. Effectivement, il y en a beaucoup qui pensent encore, ouais, Islam Makhachev, machin. Islam Makhachev, les gars, il va sur ses 35 ans, d'accord? Là, c'est probablement l'un de ses derniers fights. D'accord? Donc, honnêtement, il a une forte communauté musulmane ici et elle soutient ses membres, donc on ne peut pas leur en vouloir. C'est bon pour le sport, j'apprécie. Mec, gentleman, très fair play. Voilà. Il a pas besoin de cracher, de traiter les gens, de faire du cinéma et tout, machin, nanana. Voilà. On continue les amis avec Islam Makhachev. Donc il y a 4-5 jours, ou je sais plus combien de temps exactement, je vous en avais parlé, et je vous avais dit que faut pas dormir sur le striking d'Islam Makhachev, très probablement. En fait, j'avais expliqué que Jack Della Maddalena, probablement il attend Islam Makhachev en lutte, etc. Mais qui pourrait être surpris si Islam Makhachev décide de striker. Et j'avais expliqué que Islam Makhachev, on a pu le voir, aujourd'hui il a un très bon striking. J'avais dit, pas en boxe anglaise, je pense que le striking de Jack Della Maddalena en boxe anglaise est meilleur. J'ai encore regardé hier un fight de lui contre Belal Mohamed. Techniquement, les gars, bah, pour le comparer à Topuria, on dit que Topuria a la meilleure boxe anglaise à l'UFC. C'est faux. Oubliez. Eh, vous savez quoi? Je vous demande même pas de me croire. Faites la comparaison. Là, regardez les fights de Topuria à l'UFC et ceux de Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena, les gars, c'est celui qui a la meilleure boxe anglaise au MMA. Techniquement, c'est du caviar ce qu'il fait. Il est trop fort, les gars. En boxe anglaise, il est trop fort. C'est une dinguerie, carrément. C'est une dinguerie. Et oui, en boxe anglaise, je pense que JDM a un meilleur striking qu'Islam Makhachev. Mais dans le sens plus global, en pied-point, Islam Makhachev est meilleur. Voilà. Je dis en pied-point. Hein. Voilà. Donc, oui, il pourrait surprendre Jack Della Maddalena s'il décide de striker. Il a un bon high kick, etc. Je pense qu'il a des armes pour potentiellement rivaliser en striking. Et il a dit, il estime qu'on le sous-estime dans ses qualités de frappeur et il est prêt à prouver le contraire. Il a dit quoi? On me perçoit uniquement comme un lutteur. Je peux frapper n'importe qui et je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je sais que ma lutte et mon grappling sont meilleurs que ceux de tous les combattants. Demain, si la lutte ne fonctionne pas, on passera aux frappes et on se battra. Je suis meilleur combattant au monde. On continue les amis avec le face-à-face officiel qu'il y a eu là dans la nuit entre Islam Makhachev et JDM. Et juste après ça, je vous montre en fait la comparaison avec le face-à-face qu'il avait fait contre Belal Mohamed. On regarde les gars. Donc là on voit, hein, il veut pas faire un face-à-face tête à tête, il veut pas se rapprocher. Islam Makhachev, il va lui dire viens, rapproche-toi. Il veut pas. Il retend son bras, il veut pas. Il veut absolument pas les gars, c'est bizarre. Et regardez sur Twitter, il y a un mec qui l'a fait ça en fait. La comparaison entre Islam Makhachev et JDM et Belal Mohamed. On voit l'attitude, c'est pas du tout la même les gars. Regardez JDM là à gauche avec Belal Mohamed. Il parle et tout. Il rapproche sa tête, il serre les dents, il serre la mâchoire. Et contre Islam Makhachev, il veut pas les gars. Après, bien évidemment, là je dis pas que ce genre de choses... Ça, c'est synonyme d'avoir un impact dans le fight. Ça a aucun impact dans le fight. Etc. Là, c'est juste pour vous prouver, en fait, pour vous montrer, pour vous démontrer que psychologiquement, peut-être, s'il n'est pas le même qu'il l'était face à Belal Mohamed et Islam Makhachev. Et ça se matérialise justement par le face-à-face, en fait. On peut s'en apercevoir par le face-à-face. D'accord? Donc voilà, gros fight ce soir. Peut-être que je ferai un live. Eh les gars, j'ai commencé avant tout le monde, moi, à faire des lives, mais j'avais très peu d'abonnés. J'ai commencé avant tout le monde à faire des lives les soirs d'événements de MMA, d'accord? Je me rappelle contre Cédric Doumbé et Baki, j'avais fait presque 500 000 vues je crois en un live, c'était énorme. Après j'ai stoppé les gars parce que ça me fatigue, vous avez vu faire 3 à 4 heures de live les gars, c'est fatigant. Ok, donc j'ai stoppé. Et là, je vois que tout le monde en fait, etc. Et je me dis, bah, pourquoi pas moi aussi en refaire. Donc, peut-être, les gars, si je suis pas trop fatigué, je ferai un live. Sinon, comme d'hab, hein, petite vidéo à la fin de l'événement pour faire un petit résumé. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Je vous laisse. Ciao, ciao.